Le psaume 107, le verset 1, il dit louez l'Éternel. Car, et l'expression louer veut dire quoi? Yada, c'est qui veut dire quoi? Lever les mains. C'est-à-dire que la louange, c'est la reconnaissance. Quand on dit on loue Dieu, là, c'est qu'on est reconnaissant. En réalité, quand on entend de danser à l'église, on danse parce que Dieu a fait beaucoup pour nous. On ne danse pas par la foi, on danse parce qu'on a la certitude, on a des preuves concrètes. On danse parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on a reçu. Mais tant que tu évalues la valeur de ce que tu as reçu par rapport à ce que tu as demandé, tu n'accorderas jamais de valeur à ce que tu as reçu. Voyez, tu as dit j'ai demandé un travail, mais j'ai reçu l'argent pour manger. Donc, à un moment donné, vous commencez à banaliser. Si c'est le côté manger là, on arrive à manger, mais ce travail là, on n'a pas. Tu penses que tout le monde arrive à manger. Qui commence à dire? Ça peut t'envoyer à banaliser des choses qui ne sont pas communes, que Dieu te donne, parce que simplement ta prière que tu as élevée vers Dieu n'a pas encore eu de réponse. Oh, il dit, louez l'Éternel car il est bon. La Bible dit, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez l'Éternel. Vous mangerez, vous serez rassasiés et vous allez yada. Viens, on va lire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Dis-moi, quand tu es bé, après un bon foutou, après un bon foufou, après un bon zegen, il dit quand tu manges et puis tu es bé là, et puis tu bois Coca-Cola et puis tu rotes. Exactement, c'est comme ça, ils rotent sur le diable. Quand ils m'attaquent, ils sont dans ma vie comme ça, ma vie chauffe, ils mangent et puis ils boivent Coca-Cola et puis ils regardent comme ça. Parce que tu ne peux rien faire. Ce que tu es en train de faire là, c'est ton dernier volume qui est là. Aïe. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Il dit vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Parce que dans le monde des esprits, manger est un prodige. Il dit même quand tu manges et puis tu es rassasié, tu dois yada parce que c'est un prodige. Mais toi tu estimes que manger, Dieu n'a encore rien fait. Oh, la Bible dit manger, Dieu a fait prodige. Et puis toi tu te plains, tu dis depuis Dieu ne fait rien pour moi. Dans le ciel, ça résonne reconnaissance ou bien ingratitude. Qu'est-ce qui te condamne? C'est le diable ou bien c'est la Bible? C'est la Bible qui te condamne. La Bible dit quand tu manges, que tu es rassasié, tu dois lever les mains. Dans sa version, Louis II, il a dit célébrer, c'est ça non? Maintenant regarde, je t'ai apporté ça pour que tu vois la version Martin. Dans la version Martin, on dit quoi? Et vous louerez le nom de l'Éternel. Ça veut dire que vous mangez, vous êtes rassasié. Automatiquement quand tu es gbé là, tu dois lever les mains pour dire Seigneur merci. Parce que tout le monde ne se rassasie pas sur la terre. Dieu estime que quand une famille se rassasie, cette famille-là lui doit la louange. C'est pas écrit? Il dit, et quoi? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que quand Dieu te donne la nourriture, il estime qu'il t'a enlevé dans la confusion. Mais il y en a qui mangent et puis sont encore confus. C'est quoi la confusion? C'est être mélangé. Quelqu'un qui ne sait pas si Dieu va le bénir ou pas. Il dit, dès l'instant que je te nourris, normalement tu ne dois plus être confus. Parce que si ma main a pu te nourrir, c'est que ma main peut te lever. En réalité, la nourriture que Dieu te donne, c'est un signe qui peut accomplir son miracle dans ta vie. Et ça doit créer dans ta vie de l'assurance. Quand tu n'as pas de quoi finir le mois, et puis tu vois que des situations arrivent, quelqu'un t'appelle, comme rien, et puis te dit je viens te voir, et puis tu donnes l'argent, ça te complète, ça règle ton problème. Comme si Dieu avait entendu que tu avais besoin de 30 000, et puis les 30 000 viennent. Il dit quand ça se passe, lève les mains, ne sois plus dans la confusion. Celui qui n'est pas dans la confusion est dans l'assurance. C'est une personne qui dit à partir de ce signe-là, sois dans l'assurance que moi, Dieu, je suis avec toi. Mais malgré ça, il y en a qui disent Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne m'entend pas. Voici une année qui est finie. Je n'ai rien vu. Mon âge s'est complété encore. Il y en a là, leur âge ne vont plus jamais se compléter. Parce qu'ils sont morts avant-hier. Tout Internet pleure. L'âge là ne va plus jamais se compléter. Toi au moins tu as âge. Et quand ça se complète? Faut pas dire merci à Dieu pour que ton âge se complète. Faut commencer à te plaindre pour que ton âge se complète. Il va dire Gabriel. Oui papa. Elle dit quoi? Elle 2025 son âge se complète encore. Elle veut plus on dirait son âge se complète. Il dit on dirait. Non, faut plus que ça se complète. Comment on ne peut pas diminuer ton âge? On peut arrêter le décompte. Donc ton âge va plus se compléter. Tu vas rester à 32 ans là. Et puis on t'envoie à William Civil. C'est plus complété non? C'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit même si aujourd'hui est difficile, n'aie pas peur pour demain. Parce que Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il peut le faire demain. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Ne t'inquiète pas. Et quand Dieu ne veut pas faire aujourd'hui, te nourrir, c'est un signe qui te donne pour te dire qu'il va faire demain. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Voilà pourquoi il te dit, dès l'instant que tu manges, même si tu n'as pas prospéré, manger seulement, sache que j'ai décidé d'accomplir pour toi des prodiges. C'est-à-dire que la nourriture qui vient dans ta maison chaque jour doit te faire croire au lendemain. Ça doit te faire comprendre que le ciel t'a pas oublié. C'est pourquoi en réalité, il te maintient. Tu dis mon fils, mange d'abord, l'heure n'est pas encore arrivée, mange. Non Seigneur, je consigne immeuble, il dit laisse immeuble, mange d'abord, mange. C'est le temps de manger, mange.
cherche ma face. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voulez faire de grandes choses que ça ne marche pas, les petites choses qui sont là, tu as ton voisin, mange. Non, c'est des grands projets, j'ai pas l'argent. Mais tu as l'argent de Dokounou, mange. Mais tu as l'argent de manger et puis tu prends l'argent de manger là pour ne pas bien dormir. Tu as ton voisin, mange. C'est pourquoi je vous ai dit ici, en Zaïe chapitre 2, le verset 3. Peu importe le problème que tu as, mange d'abord. Parce que manger là, c'est le signe que Dieu va faire. Il y a des combats qui arrivent dans votre vie. Quand tu sens que les gens se lèvent contre toi et que tu commences à perdre l'appétit, va chercher vitamine. Tu bois la vitamine, t'assois, tu laves tes mains et puis tu manges. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, de toute façon je mange là. Oh normalement je ne devais pas manger. C'est parce que je sais que ta Bible dit que quand je mange et puis je suis rassasié, c'est que tu es sur le point de faire un prodige. Dis à ton mari, tu as fini de prier. Tu as fini. Parce que c'est écrit. La Bible, quand tu manges que tu es rassasié, souviens-toi de Dieu parce qu'il va faire un prodige. C'est-à-dire que les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. C'est pourquoi quand moi j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, les attaques, quand se lèvent contre moi, j'ai dit préparer la nourriture, je m'assois, je mange. Quand je suis rassasié. Est-ce que c'est qu'il y a des moments où être rassasié, c'est être dans la meilleure position de la prière, selon ce verset. Je suis bien bé. Je mets un ventilateur sur moi, ça souffle ma nuque. Tu sais, non. J'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Parce qu'il dit ma nuque, en même temps, tu ris. J'aime pas ça, hein. Donne la main lumière. Amen. Donc vous allez voir que quand tu manges une nourriture qui est douce, et puis qui est un peu pimentée, c'est toujours ta nuque qui transpire. Ça vient de partout. Donc c'est pourquoi il dit ventilateur. C'est ma nuque. Les gens t'attaquent pour ne pas que tu dormes, et puis toi aussi, tu dors pas. Les gens te font du mal pour ne pas que tu manges, et puis toi aussi, tu manges pas. On te pose question, je n'ai pas l'appétit, j'ai trop de problèmes. C'est ça qu'ils voulaient. Mange! Quand les gens te stressent, ça c'est pour couper ton appétit, c'est pour troubler ton sommeil. Si tu es vraiment reconnaissant à ton Dieu, mange. Arrête de dire non, il a perdu X, il a perdu Y, telle personne n'est plus dans ma vie. Qu'est-ce que je serai sans lui? Mange! Dis à ton voisin, mange! Quand tu as bien mangé, là, la chair va sortir. Un matin, il va se promener au plateau, qu'il va te voir. Bim! Il dit, mais elle est encore plus jolie. On dit oui, parce qu'elle a mangé. Il pensait quoi? Genre, tu es parti et puis le monde s'arrête, quoi. C'est Imo, c'est ça? Directement, Yada. Est-ce qu'il y a une armée de loueurs ici désormais? L'assemblée des dieux, la Bible dit les fils de Dieu s'écriaient en chant d'allégresse. Là-bas, on ne murmure pas parce qu'ils savent que Dieu, là, il est juste. Même quand Ézéchiel a vu le ciel ouvert, il était injuste, mais on dit saint, saint, saint. Oh, celui qui regarde le ciel ouvert, là, lui-même, il n'est pas saint, mais on dit saint. Parce que dans le ciel, personne ne peut dire que le jugement de Dieu est injuste. Parce que tout ce qui arrive sur la terre, c'est le jugement de Dieu. Arrête ça, à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce qui tombe sur ta vie comme nouvelle, il faut bénir Dieu. Même si tu as perdu un enfant, même si tu as perdu ton mari, même si tu as perdu ton papa cette année, même si quelqu'un est décédé à côté de toi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bénis Dieu. C'était le moment pour que cette personne te quitte. C'était le moment pour que Dieu vous sépare. Parce que la suite de ta vie, là, dans ton livre, cette personne a fini son rôle. Quand tu es dans un bus que tu arrives au terminus, à ton arrêt, tu dois descendre. Toi qui restes dans le bus, là, ce n'est pas une malédiction de rester dans le bus, c'est parce que ta destinée n'est pas encore arrivée. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Donc tu continueras sans des personnes. Ne t'arrête pas, ne descends pas du bus parce que les gens sont descendus. C'est leur destination, ce n'est pas ta destination. Si tu es en train de perdre goût à la vie, retrouve l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui te redonnera goût à la vie.